Bonjour, lors de cette vidéo, nous allons paramétrer notre IHM pour afficher différents messages, des messages conditionnés, qu'on ait un message erreur, qu'on est ici, qu'on est dans différentes cases, la case 8, 2, 3, 4 et 5, savoir pendant la phase d'initialisation, savoir où on est pour pallier enfin, essayer de trouver le problème. Ensuite, on va créer un bouton init pour lancer le cycle d'initialisation qui a été fait avec un graph7. Et après, on va créer un bouton stop pour arrêter le variateur, un bouton marche avant, marche arrière. On va créer enfin une saisie pour marquer saisir la fréquence qu'on veut. Et après, on va visualiser la fréquence à laquelle tourne notre variateur de vitesse. Donc, comment on programme ça? On va lancer le logiciel Vigeo Designer pour programmer notre IHM de Schneider. Donc ici, on va créer un nouveau projet. Ici. Alors là, ces projets, on va l'appeler projet tuto Modbus. Là, on met un nom. Suivant, on choisit notre cible, ben, c'est S5T, chez ce qu'on a au lycée. Et voilà, je mets terminé. Je préfère paramétrer les échanges d'entrée-sortie. Alors nous, on est en entrée-sortie. Là, on travaille en Modbus TCP/IP. C'est, je rappelle, ici, là, on est plutôt dans cette partie, là, le réseau vert. Ça, on a paramétré le réseau jaune, c'est du mode bus RTU. Et là, c'est du mode bus TCP/IP, le réseau vert. Donc, on paramètre comme quoi ben, mon IHM va dialoguer avec mon API. Donc, on revient à notre... on revient ici, non, c'est pas ça. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Voilà. Donc, ici, dans le gestionnaire d'entrée-sortie, Modbus TCP/IP, équipement Modbus. Et ici, on met l'adresse IP 192.168.0.99. Donc, c'est mon adresse IP de mon automate. On n'oublie pas de cocher la syntaxe IEC 61131. Et OK. Voilà. Donc, on va créer nos messages conditionnés. Alors, les messages conditionnés, on va créer ici, on va créer affichage de messages. On va le dire, je veux que mes messages soient ici. On va mettre combien d'états? On va mettre 5, 2, 3, 4, 5. 5, c'est pas mal. Et 6 au cas où, ouais. Je crois que c'est 5, 6. Bon, on va voir. Donc ici, on va, ici, il n'y a pas de ressources de couleur. On clique ici, nouvelle ressource. Et là, on va laisser ressources couleur. Allez, je mets Modbus, c'est pas obligatoire. Et ici, Modbus, OK. Et voilà. Et là, je vais avoir mes différents messages. Donc, par rapport à un mot qu'on avait défini, c'était le mot MW200 de mémoire. Voilà, on avait défini ici le mot MW200. En fonction du mot MW200 qui est sur l'automate, quand il sera 0, 1, 2 ou 3, ben, on va afficher les différents messages qu'on va saisir maintenant. Donc, on va essayer de comprendre tout ça. Donc, on va réduire, voir un petit peu, savoir où on en est. Il y a beaucoup de choses. Donc, on est parti. Donc, on va afficher le message erreur là. On va faire, du coup, on va écrire ici, on va mettre l'étiquette, on va marquer en anglais, et après la traduction en français directement, on va mettre les deux. Alors ici, c'est défaut. Voilà, j'ai fait un copier-coller de ce que vous aurez sur la description de la vidéo. Si le NW200 est à 0, ça indiquera un défaut. Ensuite, j'ai traduit, on est ici en traduction mot à mot. Voilà ce que ça veut dire en anglais. Donc après, j'ai mis quand on est sur NST, donc le variateur affiche NST, qu'on a la variable TA en hexadécimal, ça finit par 50, on peut lancer, on peut écrire, mais vous aurez le texte sur la vidéo, dans la description. Appuyez sur Init et normalement, il va faire
toute l'initialisation. Donc ensuite, quand la valeur est à 2, on aimerait afficher ça, qu'il est prêt à, il est prêt à allumer. Hein. Voilà, un DY, ici, voilà, je l'ai ici, je fais un copier-coller pour aller plus vite. Quand NW200 sera égal à 3, on aimerait avoir ici, comme quoi il est allumé, en anglais, voilà, il est allumé, et là, à la fin, on est en run, donc on est prêt à, le variateur est prêt à se lancer, hein. On peut saisir la consigne de vitesse, de fréquence pour nous, et on peut se lancer. Voilà, c'est différents messages qu'il y a ici. Après, sous notre API, il faudra lui dire quand on a ETA en valeur hexadécimale 008, il faudra afficher le message 0, ensuite enfin, MW200 0, quand on aura ETA qui sera égal à 33, à l'hexadécimale quelque chose 33, il faudra afficher le message, pour nous c'est le message 3. Voilà. MW200, donc il sera égal à 3. On mettra 3 dans MW200 plutôt. Alors ensuite, on avait dit qu'on allait mettre un bouton init, donc on y va. Init, on va prendre ici un bouton init, là, un bouton init commutateur. Bon, je prends un bouton, c'est pas les plus beaux, mais tant pis. Donc une étiquette, on va l'appeler init, un statique, init, et donc c'est un bit. Et là, le bit, alors on avait fait dans le précédent tutoriel, on avait importé les variables de lien. Et là, on va pas faire ça, on va le créer, c'est plus long, mais on va le créer manuellement. Dans le bouton init, c'était ici, là, c'était BP init M0. Ouais. Donc M0 qui vient de l'API. Donc on clique ici sur la petite ampoule. On crée ici nouvelle, on va l'appeler init par exemple, c'est pas obligatoire, un bool, variable externe, on va faire un appel à l'automate qui est externe. Donc c'est équipement Modbus, c'est ce qu'on avait écrit ici, hein. C'est le réseau gestionnaire d'entrée-sortie, le Modbus TCP/IP. Et là donc c'est bien M0 pour nous, M0, variable externe, Modbus, ok. Et voilà, on clique là, on ajoute et c'est fini. Donc on va faire un bouton arrêt, un bouton allumer, désactiver. Qu'est-ce qu'on avait? Je suis ici. Alors le bouton marche stop. On a fait un bouton stop. On peut faire copier, coller. Ici on va changer, c'est le bouton stop. Voilà. Et ici, oh, ça ne va pas faire appel à un bit, on va faire appel, on va mettre la valeur, on va mettre une valeur dans le mot qui s'appelle, oh, il est où? Qui s'appelle le mot ici CMD. Il faut le savoir, c'est marqué dans la notice, je mettrai dans la description, il faut qu'il soit à 0. De mémoire, c'est 0. Bon, on va voir ça. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ici, on va prendre un mot, on va prendre 0, et je vais l'affecter à quoi? Mais je vais l'affecter à mon CMD, CMW0. Alors, on y va, CMD. La nouvelle variable, c'est un int, integer, et ici c'est MW0. Voilà, on va mettre ici, renommer, qu'on s'y retrouve, c'est CMD. C'est pas obligatoire, mais c'est CMD. Donc voilà, on met, là celui-là je le supprime, et je le refais. Je peux faire un copier-coller, mais ça ne nous a pas fait gagner beaucoup de temps dans l'histoire. CMD, donc j'affecte 0 dans CMD. Alors que ça soit hexadécimal ou pas, 0, ça reste 0. Voilà pour le bouton stop.
Ensuite, la marche avant. Alors, on va refaire ça. Alors, la marche avant, je sais plus le code. Je regarde le code que j'avais mis. C'était, on y va. Alors, ici. Alors, pourquoi stop c'est 0? C'est marqué dans la notice, bien évidemment, hein. Donc ici, ça va être marche avant. Donc je mets l'étiquette marche avant, MAV. Et pareil, on va affecter le mot CMD là, ici. On va lui mettre une valeur. Alors une valeur, je l'avais préparé, c'est un hexadécimal. Je l'ai mis en décimal parce que là, il n'accepte pas le machine expert basique. Enfin, Visual Designer n'accepte pas l'hexadécimal. En tout cas, la source, je l'ai mis en décimal. Donc décimal, c'est 2063. 2063, ça correspond à une valeur hexadécimale qui permet de dire au variateur, tu tournes dans un sens. Voilà. Donc on va faire pareil pour marche arrière. Alors, toutes ces valeurs, bien évidemment, hein, je ne les ai pas inventées, c'est marqué dans la notice, hein. Alors, c'est un hexadécimal et je les ai transcrits en décimal, hein. Et marche avant, c'était 15. Et c'était F, hein, ça, 000F, enfin 000F, ça correspond à 15. Donc 15, ça veut dire que le moteur tourne dans un sens. C'est marche avant. Donc là, c'est 15. CMD, je l'applique, voilà. Je fais appliquer, ça l'a remplacé. Donc ici, quand j'appuie sur le bouton marche avant, j'envoie 15 dans la variable CMD. Et OK. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Ben, ça va aller vite. Il y a la fréquence de consigne. Donc, ben, on va la saisir. La fréquence de consigne, c'est notre mot, c'est le mot MW1. On y va. Ici, on va prendre affichage numérique. Oui. Ici, on va prendre notre mot, on va créer CNW1. Donc, c'est un integer. Et ici, MW, hop là, on va planter. Hop. Allez, MW1. On est en externe, en mode bus, donc ce qu'on avait paramétré. On va prendre le mot MW1 de notre automate. Et là, on renommé, donc c'est le code sur la notice, c'est LFRD. OK. Voilà. Donc ici, il va afficher les messages LFRD en décimal, elle est jamais 3. Et c'est tout. Je le mets en décimal, c'est bon. J'aurais pu marquer l'unité. Donc c'est des dixièmes de Hertz. Donc, on va l'écrire en dessous. Ici. Mais ce que j'avais écrit ça là d'ailleurs, hein, vous le verrez sur la description. Fréquence en consigne, fréquence de consigne multipliée par 0,1 Hz. On y va. Fréquence de consigne. On aurait pu le mettre en pour par minute, mais j'ai fait le truc de base. Fréquence de consigne multipliée par 0,1 Hz. Hertz. Voilà. Oula, il est un peu petit. On va le voir là. Voilà. On est comme ça. Et l'autre, c'est la fréquence actuelle. Alors, fréquence actuelle, c'est MW200, MW101. Voilà, fréquence actuelle. Donc, on y va. On va faire, on va refaire encore, on fait un copier-coller. Allez, copier-coller. Ici. Là, on va prendre, donc c'est plus ça, c'est MW101. On va le créer. Ici, c'est un int externe et pourcentage MW101. Alors, je vais un peu vite, mais parce qu'on a déjà fait des tutoriels dessus, hein. Faut regarder les précédents tutoriels sur Visual Designer. Et là, c'est RFRD. Alors, il y en a d'autres, hein. Là, c'est nativement, il met que ça, il met ces deux.
il y a 2 mots, mais après, sur la notice, il y a d'autres adresses. Pour notre commode bus, on peut faire, on ne se limite pas à la fréquence et visualiser la fréquence et donner un ordre. On peut faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Voilà, on est ici, donc on a dit LF, c'est ça, OK. Et après, on va faire dire que ça, on fait un copier-coller. On va refaire, comme c'est marqué dans la description, que vous aurez, c'est marqué fréquence actuelle. Fréquence actuelle. Voilà. Et ben, c'est tout. On a déjà fini cette partie. Ouais, c'est bien ça. Je revérifie. Elle est au MW100. C'est bon. On a tout. On aurait pu mettre NW100 ici pour avoir le message, enfin pour avoir les différentes valeurs de. Mais bon, on va les faire comme j'ai mis dans la description. Il y a une modification aussi à faire hein, quand même, c'est sur pour afficher ces messages conditionnés par le mot MW100. Je ne l'ai pas mis, tiens. Le MW200, excusez-moi. Donc ici, c'est conditionné par MW200. Donc, je prends un int. Ici, c'est MW200. Voilà, MW200. Et on appelle un message. Alors, ce qu'on avait, je rappelle, si vous ne suivez pas, ici, MW200, c'était ici message conditionné. On l'avait déclaré au tout début sous notre automate. Donc là, le message ici, les différents messages sont conditionnés par MW200 qui sont notre automate. Et voilà. Ben maintenant, on va voir notre automate il se trouve ici. Voilà. On reprend notre programme et on va le mettre ici dans communication. Tiens, on va le faire la suite de communication. Ici, on va créer un autre rung ici. Et là, on va lui dire ici quand est-ce que je vais afficher mon. Hop là. Alors, il y a beaucoup de fenêtres ouvertes. Quand est-ce que je vais afficher mon message défaut? Quand j'aurai ETA à la valeur, à cette valeur, 16 en hexadécimal 0008. Ben, 0008. Alors, on va voir ça ici. C'est bon. Donc, ici, on va se mettre là, on va faire un compare. Ici, on prend un compare, ETA égale à 16 en hexadécimal 0008. Alors, je répète, là, j'ai XX, j'ai mis 00, hein, mais on aurait pu faire un masque, hein, mais j'ai pas voulu le faire. MW100 008, pourquoi? Ah là, il me met des voir, j'ai pas fini, c'est normal. Et après, ici, on va faire un operate. C'est pas normalisé, mais Schneider, il veut bien nous faire ça comme ça, depuis le TSX 37, peut-être avant. D'ailleurs, message 2 points égal à 0. Non, c'est pas un message, c'était c'est MW200, alors, il n'y a peut-être pas un message avec un S. MW200, 2 points égal à 0, c'est bon. Ah, MW200, je ne l'ai peut-être pas déclaré. On va voir ça. MW200, mon mémoire, est-ce que on va se déconnecter. Je ne l'ai peut-être pas déclaré. MW200, on va voir ça. Allez, MW200, MW200. J'ai oublié de le faire. MW200, je l'avais mis loin exprès, j'aurais pu les mettre plus près. MW200, message conditionnel, je n'ai pas mis de symbole, tout simplement. Donc c'est message, voilà. J'ai mis un commentaire, mais je n'ai pas mis de symbole. Voilà pourquoi vous ne les voyez pas. Donc on revient, on applique. On revient ici, appliquer.
Voilà, message est 0. Donc ensuite ici, ben, c'est fault et c'est du défaut. Je refais voir la fenêtre. Donc on est à cette case-là, hein, si ETA est égal à 0,0008, un hexadécimal, alors on affichera le message, alors on met 0 dans message, et comme message, on va voir ici notre page, ici, là, fault, ici, MW200 est égal à 0, s'affichera là-haut, défaut, comme il est à l'heure actuelle. Vous voyez là, il affichera 0 fault. Quand le mot sera égal à 1, il affichera ce message. Le mot sera égal à 2, ce message. Le mot est égal à 3, ce message, etc. Jusqu'à arriver ce message 4. Mais là, on est bien, hein, on peut saisir la valeur. Alors, on y va. Ensuite, on crée un nouveau rung. On va faire pareil. On aurait pu faire un copier-coller même. On y va. Donc ici, on va faire un copier-coller d'ailleurs. Tiens, on va faire. Est-ce qu'il le prend? On va agrandir ça. On va supprimer le réseau. On va faire un copier-coller. On va gagner peut-être du temps. Copier le réseau. Coller. Est-ce qu'il a pris? Ouais, c'est bien. Donc on va faire différents collets. On va faire ça, il met du temps, mais on va les faire un coller. Et coller. Et voilà. Donc on y va. Ici, on avait message est égal à 1. On avait, c'était quoi? On ne rappelle pas par cœur. C'était donc on va marquer un NST, on ne va pas marquer le truc en anglais. NST. Et c'était qu'on est la traduction de ça mot à mot, c'est allumer, allumer, désactiver. Désactiver, désactiver. Voilà, commentaire. Ensuite, le message, c'était celui-là. Là, on va marquer RDY, hein. Ça va être simple. RDY. Et c'était sa traduction pré-allumé. Pré-allumé. On met la valeur à 2. Alors ici, c'était donc 50, 250 exactement. Je répète, j'ai pas voulu faire de masque, hein. J'ai fait la solution de rapidité, il affiche que 250, donc c'est ça. Et ici, c'était 231. Ici, 231. 231. Voilà, 31, il y a toujours un 2 devant. J'ai mis 231. On est à message 3, l'avant-dernier. Message 3, on est ici, donc c'était 233. 233, bon, on aurait pu faire le masque, mais tant pis. 233. La place de X, j'ai mis 2. Hein. Et c'est bon. Et après le dernier, on est à 237. On y va, hop là. On est ici, le compare 237 en hexadécimal, 0,2 et 37. Si on est rigoureux, et là, message 4. Et voilà, normalement, on est bon. Ici, alors il faut que je mette les commentaires, hein, pardon. Ici, là on était on est là, RDYFST, RDY,FST, ça veut dire quoi? RDY, là ça veut dire allumer. Normalement, hein. Pas fort en anglais, mais normalement ça veut dire ça. Et après, ben là ça veut dire run. Là on est en run. Et ici, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire opération activée. Alors, c'est peut-être pas la traduction parfaite en anglais, mais on se comprend, il est en run, il est prêt à lancer.
Bon, ben c'est fini. Alors on va se connecter, on va transférer le programme déjà, l'automate. On y va. On transfère le programme de l'automate. Moi je vais redémarrer mon variateur de vitesse. Sinon il va marquer un message d'erreur, comme j'ai pas de moteur branché dessus. On va voir ça, c'est différent, c'est normal. On transfère le programme. Oui, on transfère. Voilà, transfert en cours. Ensuite, on va lancer notre Visio. Bon, déjà, on laisse finir ça. Voilà, notre automate, on démarre le contrôleur, notre automate donc, et après, on va lancer notre... non, et où c'est celui-là, on était là, voilà, on va lancer lui, on va se mettre en mode simulation. J'ai pas de vrai IHM, on met ça en mode simulation, ça va fonctionner normalement, hein. Il n'y a pas d'erreur. Je vais brancher mon variateur de vitesse, je le mets au secteur, on y va, on attend qu'il se connecte, on va essayer de tout mettre ensemble, pas sûr que j'y arrive, notre... ça on le ferme, est-ce que ça va fonctionner? Donc voilà, il communique là, allumer, désactiver NST, donc je regarde mon variateur, il est NST, il est à NST. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir peut-être voir, ah, c'est pas ça, ici, de voir le graph 7. Voilà, le graph 7. Est-ce que le graph 7, il est ici? Graph 7 d'initialisation, allez, il est là. Après une petite pause, on va relancer, donc on appuie sur Init. Alors, les étapes se font, les messages conditionnés s'affichent. Et là, normalement, on doit revenir à l'étape là-haut, et là, on est bloqué à cette réceptivité. Donc, cette réceptivité TR56, qu'est-ce qu'il y a dedans? On a mis ETA 00FF. 00FF, c'est pas, non, c'est pas ETA, on s'est trompé. Il fallait qu'il affichait 0, enfin, XX et 37. Donc, ben, on va changer ça. Il y a une erreur là. Donc, XX, alors nous, on avait pris 237, hein. Alors, on va se déconnecter si on veut modifier. Voilà. Et on avait pris 237, enfin, on avait vu 237 quand on l'a fait manuellement, hein. 0237. C'est pas pareil, 0237, voilà. Et après, j'ai vu ici, il y avait deux MAV, donc c'est M avant et MAR et M avant. On avait mis ça, c'était MAR et M avant, hein. Donc, on va modifier ça aussi. Il y a une erreur là. On va modifier là-dessus. Donc, ici, c'est MAR. Bon, c'est qu'une étiquette, mais on va le modifier quand même. MAR, il y avait une valeur, c'était laquelle? On envoie 2063 décimales de CMD, c'était bon. Et M avant, normalement, c'est F, hein, 0F, 15, ok, ça n'a pas changé. Ici, 0 CMD, on vérifie, et là, c'est le bouton Init. Init, pourquoi j'ai mis activé? C'est marche momentanée. Sinon, le graph 7 il va tourner en boucle, ça va être infini. Donc là, c'est marche momentanée, c'est une impulsion, quoi. On envoie, on appuie sous le bouton, il se met à 1, on relâche, il se met à 0. Voilà, c'est comme un bouton poussoir, quoi. Voilà, mais c'est bon, on va tenter, on verra bien si ça fonctionne. Alors du coup, oui, il faut que je relance renvoie le programme, parce que là, du coup, il est pas pareil. Alors, on va voir ça, on se connecte. On va se connecter, on va voir, on transfère le PC vers le contrôleur.
Je vais redémarrer mon variateur, qu'il n'ait pas de problème. Voilà. Et on va tester. Non, c'est que je l'ai. On relance, on se connecte. On relance le variateur de vitesse. Je le branche électriquement, relancer, voilà ce que j'entends. Et on va faire, on va tester. On va lancer cette boucle d'initialisation. Est-ce que c'est bon? On va voir. C'est parti. Donc on est là, on a l'étape initiale, étape 1, et on va voir si on revient à l'étape 1, ça veut dire qu'on a fini et qu'on peut modifier notre CMD. On va voir ça. Allez, init. Les messages s'affichent, les messages conditionnés. On est ici. Ah, voilà, il a fini, il a fait sa boucle. Et normalement, si là, j'ai marqué saisir consigne, je mets ici 10 pour 1 Hz. Et le variateur est à 1 Hz, hein, je le vois. Il s'affichait 1.0. Là, je mets 20. Il est à 2 Hz, c'est parfait. On voit ici la vitesse actuelle. Donc là, on est en marche avant. On va faire une marche arrière. Et marche arrière. Alors, on va peut-être marche arrière. On ne peut pas voir s'il y a marche arrière, pardon, ici. Voilà. Là, je vois sur mon afficheur, c'est moins 2.0. Donc, il fonctionne à moins 2 Hz. Nous, on ne le voit pas. Enfin, vous ne le voyez pas, mais c'est à moins 2 Hz. Et je vais mettre ici 30. Et le variateur est à moins 3 Hz. Je mets marche avant. Allez, je mets 10. Je mets 10, il est à moins 1, je le vois. Et là, si je mets marche avant, il est à plus 1 Hz. Il est parti de moins 1, 0, plus 1 Hz. Et j'appuie sur stop. Et voilà, il se met en NST. Et voilà, on est bien. On a un NST ici qui s'affiche. On a des défauts.